Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour méditer ensemble sur le récit d'un vœu fait par notre mère, Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un vœu qu'elle prononça suite à une parole prononcée par l'un de ses neveux. Ce récit est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Aouf, qui raconte que Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, entendit que Aïcha, radiyallahu anha, avait fait de nombreux dons en aumône, et que cela se reproduisit plusieurs fois. Il dit alors, « Par Allah, si elle ne cesse pas, je l'empêcherai de gérer ses biens, et la placerai sous tutelle. » C'est-à-dire qu'il l'empêcherait de gérer son argent ou de faire de grandes aumônes. Lorsque cette parole parvint à Aïcha, radiyallahu anha, cette dernière fut très touchée. En effet, Abdullah ibn Zubayr était son neveu. Il était le fils de sa sœur Asma. Aïcha radiyallahu anha était donc sa tante maternelle. Et elle avait même un rang encore bien plus éminent en sa qualité de mère des croyants. Sans parler de son rang dans la science, dans la sagesse, et ainsi de suite. Elle méritait donc respect et considération. Et tout ceci rendait inconcevable que l'on puisse prononcer une telle parole à son sujet. Et cette parole parvint à Aïcha radiyallahu anha par des gens qui lui colportèrent, probablement pour semer les troubles, la division et la discorde. Après s'être assuré qu'il avait bien dit cela, Aïcha radiyallahu anha prononça alors son vœu en disant: je voue à Allah le vœu de ne plus jamais adresser la parole à Ibn Zubayr. Elle décida donc de rompre les liens avec son neveu, tout en sachant que cela allait être très douloureux pour lui. En effet, après cela, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, essayait par tous les moyens de satisfaire Aïcha et de la contenter. Mais elle persistait. Et elle voyait que le vœu était une chose grave, qu'elle ne pouvait faire le contraire de ce vœu qu'elle avait prononcé. Et Ibn Zubayr alla même jusqu'à demander l'intercession auprès d'elle, en passant par des intermédiaires, afin de réussir à la convaincre de rompre son vœu et de renouer les liens avec Ibn Zubayr. Mais celle-ci refusait et disait: « Je jure par Allah que je n'accepterai jamais aucune intercession à son sujet et que je ne romprai pas mon vœu. » Après une longue rupture, qui fut difficile pour Abdullah ibn Zubayr et qu'il ne pouvait plus supporter, il en parla alors à Al-Miswar et à Abd al-Rahman ibn al-Aswad. Et il leur dit: « Je vous implore par Allah de me faire entrer auprès de Aïcha radiyallahu anha, car il ne lui est pas permis de vouer le vœu à Allah de rompre les liens avec moi. » Al-Miswar et Abd al-Rahman se rendirent alors avec lui auprès de Aïcha radiyallahu anha. Une fois arrivés devant chez elle, ils demandèrent la permission d'entrer. Et ils dirent: « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvons-nous entrer ?» Alors Aïcha radiyallahu anha leur répondit qu'ils pouvaient entrer. Ils dirent alors tous ensemble: « Nous pouvons tous entrer ?» Et ce sans qu'elle ne sache que Abdullah ibn Zubayr était en leur compagnie. Elle dit alors: « Oui, tous ensemble, vous pouvez tous entrer. » Une fois qu'ils franchirent le seuil de la porte, Abdullah ibn Zubayr entra et se jeta derrière le voile, c'est-à-dire le voile qui séparait Aïcha radiyallahu anha des personnes qui venaient la visiter. Ibn Zubayr étant son neveu, il pouvait passer derrière ce voile. Une fois derrière ce voile, il prit Aïcha radiyallahu anha dans ses bras, et il se mit à la supplier en pleurant. Al-Miswar et Abd al-Rahman se mirent à leur tour, de leur côté, à la supplier d'accepter de lui parler, en lui rappelant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit cela. Et Aïcha radiyallahu anha était plus savante à ce sujet. Elle savait que la rupture des relations entre les musulmans au-dessus de 3 jours n'est pas permise, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Ils étaient donc tous les trois à pleurer
et a insisté auprès de Aïcha radiyallahu anha afin qu'elle parle à son neveu. Aïcha radiyallahu anha se mit elle aussi à pleurer. Et elle leur dit, certes, j'ai consacré un vœu à Allah, et le vœu est une chose grave, c'est une affaire sérieuse. Et ils ne cessèrent d'insister jusqu'à ce qu'elle accepte de parler à Abdullah ibn Zubayr. Et à titre d'expiation de son vœu, elle procéda à l'affranchissement de 40 esclaves. Vous savez que pour expier un vœu que l'on n'a pas tenu, il est légiféré d'affranchir un esclave pour celui qui peut. Mais Aïcha radiyallahu anha, elle affranchi 40 esclaves. Et à chaque fois qu'elle parlait de son vœu, elle se mettait à pleurer jusqu'à ce que ses larmes mouillent son voile. Donc on tire de ce récit plusieurs leçons bénéfiques. Premièrement, on voit une fois de plus la générosité de notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui avait pour habitude de faire l'aumône, même si elle devait pour cela se priver elle-même, comme on l'a vu dans un récit précédent, l'histoire de cette pauvre femme qui est venue auprès d'elle avec ses 2 filles lui demander de l'aide, et à qui elle a donné le peu de dattes qui se trouvaient en sa possession. Donc Aïcha radiyallahu anha était connue pour sa générosité. Et il convient aux croyants et aux croyantes de la prendre pour modèle en cela, et de sans cesse veiller à dépenser nos biens pour obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a les méfaits du colportage qui brisent les relations entre les gens. Le colportage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rapporter les paroles d'une personne sur une autre dans le but de semer entre eux la discorde et l'animosité. Comme se rendre vers quelqu'un et lui dire « un tel a dit sur toi ceci et cela, un tel t'a dénigré, un tel a menti sur toi, et ainsi de suite. » Et il ne fait aucun doute que ceci fait partie des grands péchés, et que ce péché a des conséquences très néfastes, car il a pour conséquence la division et la discorde entre les musulmans. Et on sait tous que les musulmans doivent faire des causes pour préserver leur unité, préserver leur union, et s'éloigner de tout ce qui peut porter atteinte à leur lien de fraternité religieuse, ou tout ce qui pourrait provoquer entre eux l'animosité et la discorde, et encore plus entre les membres d'une même famille, qui sont, en plus d'être unis par les liens religieux, unis par les liens du sang, et plus encore les gens d'un même foyer. Donc le colportage, il fait partie des choses qui mènent à la division et aux discordes et à l'animosité entre les musulmans. Et plus la corruption semée par le colporteur est grande, ou plus les gens entre qui il sème la corruption sont proches, plus la gravité de son péché augmente. C'est-à-dire que celui qui va colporter les paroles des membres de sa famille, les uns sur les autres, son péché est plus grave que s'il le faisait sur des gens extérieurs. Également, celui qui va colporter les paroles des voisins les uns sur les autres, ou des amis les uns sur les autres. Son péché est plus grave que celui qui colporte les paroles des gens qui ne sont pas proches. Mais dans les 2 cas, c'est un grand péché. Et la communauté est unanime sur le fait que le colportage est interdit et qu'il fait partie des péchés les plus graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapporte d'après Hudhayfa radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun colporteur n'entrera au paradis. » Aucun colporteur n'entrera au paradis. Médite sur cette menace sévère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici que le colporteur n'entrera pas au paradis. Penses-tu à cela lorsque tu vas rapporter aux gens les paroles des uns sur les autres, lorsque tu délies ta langue pour semer la discorde et la division entre les gens? Aucun colporteur n'entrera au paradis. C'est-à-dire qu'il sera privé de l'entrée directe au paradis s'il meurt sur l'islam et la foi. Et il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché. Donc cette menace à elle seule, elle suffit pour délaisser ce grave péché aux conséquences néfastes. Et que dire si on rajoute à cela que le colportage est même une cause du châtiment de la tombe. Comme les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala le rapportent d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
au sujet de 2 hommes qui se faisaient châtier dans leur tombe que l'un d'eux pratiquait le colportage. Il est châtié dans sa tombe en raison de sa pratique du colportage. Tu dois donc prendre garde à cela. Et prendre garde aux ruses du diable qui va te suggérer, lorsque ton âme incitatrice au mal voudra commettre ce péché, que tu ne fais que dire la vérité. C'est ça la réponse de la plupart des gens lorsqu'ils sont conseillés à ce sujet. Mais c'est vrai, il a dit ça. Il a bien dit cette parole. S'il l'a dit, qu'il l'assume maintenant. Pourquoi il ne veut pas qu'on la rapporte? Autre parole semblable suggérée par le diable. Ne sais-tu pas que ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire? Ce n'est pas parce qu'une parole est vraie qu'elle est forcément bonne à dire, forcément bonne à transmettre, forcément bonne à faire écouter à toute personne. Donc si tu entends quelqu'un prononcer une mauvaise parole sur un de tes frères, sur une de tes sœurs, sur un membre de ta famille, la première chose à faire c'est quoi? C'est de courir, prendre ton téléphone et d'aller appeler cette personne et lui dire un tel a dit cela sur toi. C'est ça la première chose à faire? C'est ça le bon comportement d'un musulman? C'est ainsi que doit agir le croyant? La réponse est non, bien évidemment. Mais ce qui t'incombe, c'est de défendre l'honneur de ton frère ou de ta sœur, de blâmer cette personne qui pratique la médisance, de défendre l'honneur de ton frère, de défendre l'honneur de ta sœur, et non pas de courir vers l'autre et de t'empresser de lui dire « j'étais avec un tel et il a dit ceci et cela ». Tout ceci est contraire à la loyauté et au bon comportement. Et celui qui prend plaisir à tendre l'oreille à toutes les paroles qu'on lui rapporte, et qui prend plaisir à y croire, alors qu'il sache que de la même manière, celui qui lui rapporte les paroles des gens rapporte aussi ses paroles à autrui. Ne pense pas que tu es un privilégié, ne pense pas qu'il veut ton bien, et bien conscience que cette personne est un corrupteur, quelqu'un qui doit être blâmé, quelqu'un à qui on ne doit pas prêter oreille, même s'il te rapporte une parole de quelqu'un avec qui tu es en conflit, ou quelqu'un avec qui tu es en froid, ne lui ouvre pas cette porte. S'il vient à toi, réprimande-le. Dis-lui que tu ne veux pas écouter sa parole. Al-Fadl ibn Abi Ayyash a dit à ce sujet, alors que j'étais assis avec Wahb ibn Munabbi, un homme est venu à lui et lui a dit, je suis passé auprès d'un tel et il t'insultait. Subhanallah. Il vient colporter cette parole. Au lieu d'avoir défendu Wahb, il vient lui rapporter. Wahb, rahimahullah ta'ala, se mit alors en colère et lui dit, à titre de réprimande, et le diable, il n'a trouvé que toi comme messager. Il n'a trouvé que toi comme messager pour venir transmettre cette parole. Lorsque tu fais du colportage, tu es le messager du diable, car tu transmets des paroles qui vont provoquer l'animosité entre les musulmans, et la discorde, et la division. Et tout cela sont des objectifs recherchés par le diable. Donc regardez comment étaient nos salafs, rahimahumullah ta'ala, qui veillaient à ordonner le bien et interdire le mal, et s'écarter de tout ce qui peut mener à la corruption ou à la division entre les musulmans. Donc prends exemple sur eux. Et la prochaine fois que quelqu'un vient à toi et te dit « un tel a dit ceci, un tel a dit cela », blâme-le. Et demande-lui si le diable n'a trouvé que lui comme messager. Et prends garde à agir en conséquence de ces paroles que tu auras entendues. Et ceci est une autre leçon bénéfique que l'on tire de ce récit. Le danger de réagir sous la colère. On a vu dans un récit précédent les méfaits de la colère. Que la colère peut pousser la personne à prononcer des paroles qu'elle n'aurait pas prononcées si elle était sereine. Donc en cas de conflit, en cas de dispute, en cas de discorde, prends garde à ne pas prendre de décision sous la colère. Mais prends du recul. Attends que la colère s'apaise. Attends que la tempête passe. Et ensuite observe la situation. Et tu verras que tes décisions n'en seront que meilleures et plus proches de la vérité. Inch'Allah ta'ala. Également parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, il y a l'obligation de respecter ses vœux. Le vœu à la base, ce n'est pas forcément une chose louable. Mais si la personne prononce un vœu, alors elle est dans l'obligation de le respecter. Et si elle ne le respecte pas, elle devra s'acquitter d'une expiation. Toutefois, les gens de science ont dit, comme cela est prouvé par ce récit, qu'il est permis de ne pas respecter son vœu si cela est pour accomplir une chose meilleure que le vœu qui a été prononcé. Dans ce cas-là, la personne rompra son vœu et l'expiera et fera ce qui est meilleur. Comme ici,
Aïcha radiyallahu anha a rompu son vœu et l'a expié car il était meilleur pour elle de renouer les liens avec son neveu, Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhum. Également parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, il y a le mérite de la conciliation entre les croyants et le mérite du pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis pour le musulman de boycotter son frère, de délaisser son frère plus de 3 nuits, de sorte à ce qu'ils se détournent l'un de l'autre lorsqu'ils se rencontrent. Et le meilleur d'entre eux est celui qui commence par adresser le salam. Le meilleur d'entre eux est celui qui commence par adresser le salam. Le meilleur d'entre eux est celui qui revient à l'autre, qui fait le premier pas. Ne pense pas que tu vas te rabaisser en faisant le premier pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: Allah ne fait qu'augmenter en honneur le serviteur qui pardonne. Et nul ne fait preuve de modestie pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Allahu Akbar. Tu fais preuve de modestie, tu te rabaisses afin de renouer les liens avec tes proches, avec ta famille, avec les gens qui se sont éloignés de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Allah subhanahu wa ta'ala va t'augmenter en honneur si tu pardonnes les torts qui t'ont été causés. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith: boycotter un musulman 1 année est comme faire couler son sang. Ceci nous montre la gravité de la rupture des liens, et pire encore lorsque ces liens sont des liens familiaux. Donc les musulmans doivent prendre garde à la division, prendre garde à la discorde, et on doit se rappeler que la division, la haine, l'animosité entre les musulmans, ainsi que les querelles et les discordes, sont des raisons nous privant de beaucoup de biens et de bénédictions. Comme cela est venu dans le hadith sur la nuit du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait informer de cette nuit. Mais 2 hommes parmi les musulmans se sont disputés, alors elle a été cachée. Et les savants ont dit elle a été cachée en raison des querelles. Alors si on veut le bien de la part d'Allah, nous devons délaisser l'animosité et la haine entre nous. L'animosité empêche d'être pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi. Et on pardonne alors à tout serviteur qui n'associe rien à Allah, à l'exception d'un homme qui est en conflit avec son frère. À l'exception d'un homme en conflit avec son frère. On dit alors: laissez du temps à ces deux-là, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez du temps à ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et dans une autre narration, il est rapporté: les œuvres sont exposées chaque lundi et chaque jeudi. Allah pardonne alors à tout individu qui n'associe rien à Allah, à l'exception d'un homme qui est en conflit avec son frère. Et on dit alors: laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc tu vois que la division, la discorde, l'animosité, la haine entre les croyants est une cause de privation du pardon. Une cause de privation du pardon pour ceux qui sont en conflit. N'as-tu pas besoin d'être pardonné? As-tu gagné le paradis pour rompre les liens avec ton entourage, avec tes frères et sœurs, et ainsi de suite? Et pire encore, avec les gens de ta famille. Ces ruptures sont une cause de privation du pardon. Il est donc recommandé pour le musulman de faire des efforts pour la conciliation et le pardon. Délaisser l'animosité, délaisser la rancœur. Arrêtez de réjouir le diable. Ne sais-tu pas que le diable se réjouit lorsque tu romps les liens avec des gens de ta famille, lorsque tu romps les liens avec tes parents, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, avec tes tantes, tes oncles et ainsi de suite, et même lorsque tu romps les liens avec tes amis et tes frères en religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: le diable a perdu tout espoir d'être adoré dans la péninsule arabique par ceux qui accomplissent la prière, mais pas de semer la discorde entre eux. Il n'a pas perdu espoir de semer la discorde entre eux. Il fait des efforts pour cela. Il est satisfait de semer cette discorde et de provoquer des querelles, de semer l'animosité entre les musulmans, et ainsi de suite. Donc pose-toi la question de savoir: est-ce que tu veux le satisfaire? Ou est-ce que tu préfères satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers? Il est donc nécessaire pour nous de nous remettre en question, de cesser d'avoir toujours ce désir de vengeance, ces sentiments de rancune dans nos cœurs, et apaiser nos poitrines par le pardon. Car c'est cela qu'il y a de mieux pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawu al-fadla baynakum. Et pardonner est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas vos faveurs mutuelles entre vous.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Mais quiconque pardonne et réforme, alors sa récompense incombe à Allah. Voyez donc qu'il y a un grand mérite dans la conciliation et le pardon entre les croyants. Et ce récit que nous venons de lire n'en est qu'un exemple. Regardez l'état de Abdullah ibn Zubayr, regardez ses pleurs dans les bras de sa tante, regardez l'insistance de Abdurrahman ibn al-Aswad et d'Al-Miswar, qui tous deux font des efforts pour que Aïcha radiyallahu anha renoue les liens avec son neveu et qu'elle lui parle. Et c'est ainsi que doivent agir les croyants. Ils ne doivent pas agir comme des colporteurs, comme des semeurs de discorde, mais ils doivent plutôt être des semeurs de pardon et de conciliation. Semer le bien, réunir entre les gens, réunir entre les musulmans, et c'est par cela que l'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci fait partie des meilleures paroles qu'il agrée, comme il dit dans son noble livre, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bayna an-nas. Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'entre eux ordonne une aumône, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Une conciliation entre les gens. Ceci fait partie des paroles aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, auxquelles nous devons veiller. Enfin, parmi les leçons bénéfiques que l'on peut tirer de ce récit, et ces leçons sont nombreuses, mais on va s'arrêter à celle-ci, incha'Allah ta'ala, il y a la douceur du cœur des compagnons et des salafs. Regardez les pleurs de Abdullah ibn Zubayr, regardez les pleurs de Aïcha radiyallahu anhum, et regardez les pleurs de l'autre côté d'Al-Miswar et de Abdurrahman rahimahumallahu ta'ala. Ils pleuraient ainsi car ils avaient les cœurs doux, non pas comme beaucoup de gens aujourd'hui dont les larmes sont difficiles à couler en raison de la dureté de leur cœur, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et d'adoucir nos cœurs. On va donc s'arrêter là. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.